Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous étiez nombreux à faire les magasins aujourd'hui pour dénicher les bonnes affaires. Les soldes ont débuté avec des stocks pour les commerçants à écouler. À Blois, stationnement gratuit et nocturne, tout a été fait pour que le client vienne consommer. Doit-on revenir vers une gestion publique de l'eau? La question se pose du côté des collectivités. À Saint-Pierre-des-Corps vient de franchir le pas. Nous irons voir comment la commune va aborder ce changement. Et puis un point sur le recrutement au Tour FC. Qui sont les nouveaux joueurs pour la saison à venir? Réponse à la fin de ce journal. Cette journée était attendue tant par les clients que par les commerçants. Les soldes d'été 2012 ont débuté aujourd'hui. C'est parti pour 5 semaines de rabais, des soldes sur lesquels les professionnels comptent pour rattraper le manque à gagner de ces derniers mois. À Blois, on a même prévu une nocturne ce soir. Sur place, Mickaël Briffaut. Pour la première journée des soldes à Blois, il y a les habitués qui ont de bonnes raisons pour venir. Et on peut faire des bonnes affaires, puis en plus il fait beau, donc tout est parfait. J'ai pu déjà acheter des choses très intéressantes. On trouve davantage la taille. Alors parce que si on attend la deuxième solde, souvent il n'y a plus les tailles. Et il y a ceux qui sont là aussi pour profiter du beau temps. Il faisait beau et puis oui, j'en ai profité vu qu'il n'a pas fait beau jusqu'à présent. Je n'ai rien acheté pour l'été, donc voilà, mais c'est pas parce que c'était le premier jour que j'ai fait mes emplettes aujourd'hui. Blois flirte aujourd'hui avec les 30 degrés pour ce démarrage des soldes. Et justement, c'est cette même météo qui permet enfin de vendre des vêtements d'été. D'ailleurs, Bermuda et Petit Haut sont au top des ventes aujourd'hui. Ça démarre calmement, mais bon, c'est pas mal. À midi, là, les résultats sont plutôt bons. C'est-à-dire équivalent à l'année dernière, en début de solde, le premier jour des soldes. Aujourd'hui, sur les périodes de soldes, les 4-5 premiers jours sont les jours les plus importants et traditionnellement, au niveau des enseignes nationales comme au niveau des particuliers, comme nous on peut l'être, on démarre assez rapidement avec des soldes à moins 50. On s'échelonne de moins 20 à moins 50. Et particularité à Blois, pour attirer les clients, les commerçants offrent le parking. Et ce soir, surtout, les magasins du centre-ville sont ouverts jusqu'à 22h. Une opération qui permet à ceux qui n'ont pas pu prendre une journée de faire leurs emplettes. Ils sont plus détendus, ils viennent après le boulot. Bon, ça permet d'aller prendre un verre en ville. Bon, on a une belle région, il faut visiter. Puis en même temps, on fait les boutiques, on n'est plus décontracté, on achète plein de choses, plein de chaussures. Les soldes, c'est donc jusqu'au mardi 31 juillet inclus. Un rassemblement en fin de journée à Tours, plage Jean Jaurès, en soutien au peuple syrien. Rassemblement à l'appel de plusieurs collectifs, dont la Ligue pour une Syrie libre. Objectif, faire pression sur le gouvernement et la communauté internationale afin de faire cesser la répression du mouvement de résistance. Écoutez plutôt le témoignage d'une Syrienne que nous avons rencontrée. Elle est au micro de Brian Bock. C'est pour sensibiliser la population tourangelle aux massacres qui ont lieu actuellement en Syrie, mais également pour soutenir et rendre hommage à tous ces morts, également à tous ces manifestants qui œuvrent pour la liberté. Ça fait déjà 1 an et 3 mois que ça dure. On en est maintenant à plus de 17 000 morts. Donc on aimerait bien que la communauté internationale agisse enfin en prenant des mesures concrètes. En bref, 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour la conductrice qui avait pris en sens inverse l'autoroute 71 à Salbris dans le Loir-et-Cher. Elle avait roulé pendant une quarantaine de kilomètres avant de percuter un autre véhicule. L'accident avait fait 1 mort. La conductrice avait mélangé bière et antidépresseurs sur fond de problèmes conjugaux. Philippe Briand, réélu questeur de l'Assemblée nationale. Il assumait déjà cette fonction lors de la dernière législature. L'opposition de droite, la nouvelle opposition de droite, l'a donc reconduit par 166 voix sur 173. L'Assemblée élit 3 questeurs, 2 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Le député maire UMP de Saint-Cyr va donc exercer à nouveau des pouvoirs élargis en matière financière, comptable et administrative dans le cadre de l'autonomie de gestion de l'Assemblée nationale. On s'arrête maintenant sur une question qui est de plus en plus débattue au fur et à mesure que l'eau devient plus chère. Doit-on revenir à une gestion publique de l'eau? La mairie communiste de Saint-Pierre-des-Corps vient en tout cas de franchir le pas. La délégation de service public confiée à Veolia arrive à échéance à la fin de l'année. Le passage se fera en douceur par une gestion pendant un temps semi-public, semi-privé. Anaïs Michaud. Pour la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, l'idée de ce passage en régie municipale, c'est de garantir une gestion de l'eau plus équitable au service des usagers. Tous ces grands groupes qui gèrent aujourd'hui l'eau la gèrent, mais pas obligatoirement avec l'idée d'une réponse exceptionnelle aux usagers, mais bien
avec l'idée aussi qu'elle soit un élément qui permette de faire que leurs actionnaires y retrouvent leur compte. Donc on s'est dit que dans une période comme celle que l'on connaît, où quand même l'eau devient une denrée rare, il était bon de commencer à reprendre cette gestion publique dans les collectivités locales. Ce retour en régie se ferait par étapes, avec tout d'abord la constitution d'un EPIC, un établissement public, industriel et commercial, qui serait chargé de la gestion de l'eau jusqu'en 2015 ou 2016, date auquel les délégations de services publics d'autres communes de l'agglomération arriveront à leur terme. Ainsi, il serait possible de mutualiser les moyens avec Lariche, Chambray et Joué-les-Tours notamment, afin de réduire les coûts et de pouvoir maintenir les prix. Le personnel de Veolia pourrait quant à lui choisir de continuer à travailler à Saint-Pierre-des-Corps, passant ainsi du droit privé au droit public, mais sans le statut de fonctionnaire. Si la décision de passage en régie est actée au conseil municipal le 2 juillet prochain, les salariés se réuniront pour négocier les conditions de ce transfert. On en vient à l'investissement du côté des réseaux électriques. ERDF a présenté ce matin ses réalisations pour l'année 2012 en Indre-et-Loire. Eh bien, ce sont 17 km de lignes aériennes qui vont être enterrées à Saint-Pierre-des-Corps, la Ville-aux-Dames, Véretz ou encore Montlouis-sur-Loire. Un investissement d'1 400 000 €. Jérôme Alain. Des poteaux électriques 20 000 volts comme cela, ERDF va en faire tomber plus de 200 sur les 17 km de chantier. Depuis 3 mois, comme ici sur la commune de Montlouis, les techniciens d'Eiffage Énergie creusent un peu plus de 18 km de réseau souterrain. Dans les zones rurales, on va faire des chantiers importants de manière à sécuriser et fiabiliser l'alimentation de nos clients, notamment en effaçant des zones boisées et denses qui sont sujettes à créer des incidents en cas d'événements climatiques. En zone plus urbaine et en proximité de l'agglomération de Tours, on a des capacités électriques qui augmentent en termes de consommation des clients et nous devons renforcer certains ouvrages. Cette année, ERDF va investir plus de 26 millions d'euros sur les 16 000 km de réseau du département. Un réseau déjà enterré à hauteur de 36% pour plus de fiabilité et limiter ainsi les coupures de courant. Des coupures d'alimentation en baisse, notamment par rapport à 2010 et l'épisode Tempête Xynthia. En 2011, on a un temps de coupure moyen qui est dans le département qui est de 67 minutes, inférieur au temps de coupure moyen constaté en France qui est de l'ordre de 73 minutes. On a une amélioration du temps de coupure en 2011 par rapport à 2010 qui est de l'ordre de 80%. Et les travaux que l'on mène en 2012 dans la poursuite de 2011 visent à tenir dans la durée un temps de coupure limité pour l'ensemble de nos clients. En Indre-et-Loire, ERDF alimente 340 000 clients. Et cette année, ce sont près de 150 km de lignes qui vont être enfouis. La durée de vie d'un câble souterrain est estimée quant à elle à plus de 40 ans. En bref, Farman a joué les tours, placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de robots industriels emploie 68 salariés. En 2011, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros. À Tours, l'endettement se réduit très légèrement d'année en année, et ce malgré le contexte de crise. C'est ce qu'ont voulu indiquer les autorités aujourd'hui. Au 31 décembre dernier, l'encours de la dette s'élevait à 241 millions d'euros, un encours de la dette en diminution de 2,1 millions d'euros. En fait, la ville continue de rembourser plus de capital qu'elle ne mobilise d'emprunt, 10,9 millions d'euros remboursés contre 8,8 emprunté. Écoutez plutôt Frédéric Thomas, l'adjoint en finance à la mairie de Tours. Chaque année, la situation financière de la ville de Tours s'améliore. Ça veut dire que c'est le signe d'une bonne gestion. On a des recettes qui sont dynamiques, des recettes de l'État malgré tout qui diminuent, mais on a des recettes fiscales dynamiques. Et puis on fait des efforts sur le fonctionnement. L'évolution des dépenses, c'est 0,88%, alors que l'inflation est de 2%. Ça veut dire que les efforts sont... Les services font beaucoup d'efforts pour limiter les dépenses par la réorganisation, la modernisation des services, tout en maintenant l'effort que l'on fait auprès du secteur associatif et tout en maintenant la qualité des services qu'on propose à la population. On parle de sport maintenant avec cette semaine de rentrée au Tours FC. Les joueurs ont repris l'entraînement avant de partir en stage de préparation à Dinard et avant de rencontrer Monaco le 27 juillet prochain. C'est l'occasion de nous intéresser aux nouvelles têtes au TFC. Cette année, le recrutement a fait la part belle aux jeunes. Romain Delville.
C'est un recrutement de jeunesse qu'a opéré le Tour Football Club pour la saison à venir. L'attaquant slovaque Erik Pasinda est le plus vieux des joueurs recrutés du haut de ses 23 ans. L'attaquant Jean-Brian Boukaka en provenance de Rennes vient d'entrer dans la vingtaine. Et puis il y a une jeune délégation en provenance de l'Olympique lyonnais. Commençons par Nicolas Seguin, 22 ans, international français chez les moins de 17, de 18 et de 19 ans. Le défenseur central avait été prêté à Dijon voici 2 ans avant de revenir dans sa ville natale, la capitale des Gaules. C'est donc son premier vrai transfert, un contrat de 2 ans plus 1. Avoir du temps de jeu en premier temps, montrer ce que je sais faire, donc mes qualités, gommer mes défauts, donc progresser tous les jours à l'entraînement. Et voilà, après faire quelque chose avec ce groupe qui a l'air vraiment intéressant. Donc pourquoi pas une montée dans 1, 2, voire 3 ans. Donc voilà, tous les voyants sont en vert. Xavier Chavalrin, 21 ans, vient aussi du club de l'OL pour jouer au milieu de terrain. Enfin, 3e recrue en provenance de Lyon, Thomas Fontaine. Né à La Réunion il y a 21 ans, ce jeune défenseur a atteint la demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'équipe de France. Et il est tout heureux de retrouver ses petits camarades lyonnais à ses côtés. C'est sûr que j'ai reçu des messages par rapport à mes collègues de Nicolas Seguin et Xavier Chavalrin. Ils m'ont demandé si j'allais signer à Tours. Et moi, du coup, j'ai dit, finalement, j'ai dit oui. Et eux, après, m'ont dit, nous aussi. Et du coup, pour moi, j'étais content, j'étais heureux. C'est donc un pari sur la jeunesse qu'a réalisé le TFC. Un pari risqué peut-être, en tout cas un pari comme les aime Peter Zeidler. Dans un doute, il y a toujours le côté positif. Alors on peut découvrir quelque chose ensemble, il y a un challenge immense. Mais bien sûr, commencer cette saison avec cette moyenne d'âge, avec ce groupe, c'est très très intéressant. Et il faut avoir quand même un peu de patience. Un peu de patience, comme ont pu en bénéficier en leur temps Laurent Koscielny et Olivier Giroud. D'ailleurs, l'attaquant des Bleus rejoint à Arsenal son ancien camarade de club. Un transfert dont va bénéficier aussi le Tour Football Club à hauteur de 1 million d'euros. Et on termine ce journal toujours avec du foot et l'importante communauté portugaise de Touraine qui se prépare pour la rencontre choc ce soir des demi-finales de l'Euro. Le Portugal affronte l'Espagne. À Tours, on va donc suivre ce match, notamment dans des bars de la rue Courteline à côté du Vieux-Tour, le fief des supporters portugais. Écoutez plutôt quelques réactions recueillies ce midi par Lucie Secconi. À force qu'on joue, on monte de puissance. On joue très bien en ce moment. Ronaldo, il est en forme. Même l'équipe entière, elle est bien en ce moment. On va dire 1-0, ça suffit. Pour nous, pour Portugal. Le Portugal gagne 2-1. Il y aura des buts ce soir, je pense que 2-0 ou 3-2 même, je pense que ce sera réalisable. Et voilà donc pour les pronostics, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie du directeur territorial du Pôle emploi. Reste avec nous.